Donc, je m'appelle Brigitte Talon, je suis enseignante-chercheur à Aix-Marseille Université et je suis rattachée à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Je travaille sur l'histoire de la végétation à partir d'une discipline particulière, l'identification des charbons de bois et leur datation, charbons de bois conservés dans les sols. Je participe à ce colloque car cela fait longtemps que je mène ou encadre des recherches sur l'histoire de la végétation dans le Queyras, soit presque 25 ans. J'ai débuté avec ma thèse, puis j'ai encadré des étudiants. J'ai travaillé récemment dans la réserve biologique d'Assan et dans la réserve nationale naturelle de Ristola-Monviso, dans le cadre de l'observatoire hors-champ. Tous les résultats n'ont pas encore été publiés, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais cette synthèse que je suis obligée de faire dans le cadre de ce colloque, c'est une bonne occasion pour moi de la faire enfin pour que le grand public en profite. Donc, j'ai commencé à travailler sur les variations des limites altitudinales des forêts et des arbres au cours des derniers millénaires, notamment dans la vallée de Fongillaard, la vallée de l'Aiganiel, où j'ai pu montrer que les forêts sur le versant sud aujourd'hui déboisé montaient jusqu'à 2400 mètres d'altitude, qu'elles étaient composées de mélèzes, de pins cymbraux et de bouleaux, et qu'entre 2004 et 2009, 100 mètres d'altitude, au col de l'Échassier, eh bien, on avait une lande qui était occupée par des mélèzes et des pins cymbraux épars avec des éricacées, genévriers, enfin une lande, un petit buisson. Et aujourd'hui, ce déboisement, on le sait, il est lié à la déforestation, liée aux activités agro-silvopastorales qui se sont installées dans le Queyras depuis le néolithique, il y a à peu près 6000 ans. Donc, tous les paysages pastoraux du Queyras, tous ces paysages déboisés sont en fait liés à l'activité de l'homme. Je me suis ensuite intéressée à l'histoire des forêts encore en place pour savoir si elles avaient été très modifiées par les feux et par les activités anthropiques. Alors, elles l'ont été. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai travaillé au bois de Bourrette à Seillac, et aussi dans le bois de Jalavès, dans la forêt de Marassan, dans la forêt de Praroussin à l'Échalpe. Et chaque fois, on a pu montrer que l'essence aujourd'hui dominante avait partagé l'espace avec d'autres essences, comme le sapin, comme le pin cymbraux, qui étaient beaucoup plus répandus aujourd'hui dans le Queyras, et pas uniquement limitées à des stations éboullitiques comme le sommet de Jalavès, par exemple, ou le bois des Ailles, où c'est peu accessible pour l'exploitation forestière. Donc, les forêts du Queyras, elles sont parmi les plus vieilles de l'arc alpin, avec des arbres très vieux. Pas à Marassan, à Assan, on a les plus vieux pins sylvestres, par exemple, qui ont près de 400 ans pour certains individus, c'est assez remarquable. Et on a d'autres monstres comme ça, de plus de 400 ou 600 ans, répartis dans certaines forêts qui ont été épargnées. Donc, ces forêts du Queyras, elles ont une forte résilience parce qu'on trouve des charbons quasiment dans les sols de toutes ces forêts, mais elles ont résisté à la déforestation. Et aujourd'hui, elles ont un autre challenge, c'est d'arriver à résister au changement climatique. Et elles vont changer d'aspect. Le pin cymbraux revient en force. Le mélèze qui a bénéficié de la recolonisation des pâturages abandonnés, des prairies de fauche abandonnées depuis à peine 200 ans, va devoir maintenant partager l'espace avec le pin cymbraux et le sapin qui revient aussi en force. Donc, mais ça, c'est une histoire que je raconterai plus tard parce que les résultats sont en cours d'analyse.